La compile des bourrés du week-end sur Skyrock. Alors la compile des bourrés du week-end sur Skyrock. J'ai croisé d'ailleurs un couple pendant les vacances. C'était un peu tard le soir. A priori ils avaient trop bu, surtout le mec, puisqu'il a vomi sur les chaussures de sa meuf, qui lui a foutu des coups de sac sur la gueule en pleine rue. C'était génial. Il y a plein de gens qui filmaient autour. J'espère bientôt voir cette vidéo sur les réseaux. J'ai pas filmé, moi j'ai regretté. C'est moche l'alcool. Ah ouais, c'était magnifique. L'autre il lui a repeint les pieds avec du vomi. C'était super. Alors, Rémi, non, ils ne sont pas dans la compile des bourrés du week-end, mais on en a d'autres. C'est 100% français, notre compile des bourrés du week-end. Numéro 3. Et on commence par Reims, où un homme de 30 ans a été interpellé en état d'ivresse. Alors les riverains ont été d'abord alertés par ses cris dans la rue. Le mec gueulait pour rien. Et puis ils l'ont vu s'acharner gratuitement, comme ça, sur une Citroën, une petite C3. Il était tellement excité et agressif que les policiers sont arrivés sur place et n'ont pas réussi à le mettre dans la voiture, dans le véhicule de patrouille. Du coup, ils ont appelé du renfort. Le renfort arrive avec un fourgon pour le conduire au commissariat. Et là, le mec, il pète un plomb. Il est dans le fourgon, dans le panier à salade, comme on dit à l'ancienne, et il bouffe la banquette, il bouffe les garnitures, bref, tout ce qu'il trouve. Le mec a bouffé la banquette. Ah ouais, il bouffe la banquette. Il avait un petit creux quand t'as bu, ça bien dépongé. Il avait un petit peu faim. Dégrisé, il a déclaré qu'il ne se souvenait d'absolument rien. Bon, le petit goûter lui a quand même valu 10 mois de prison. Ferme. Pas mal, avec sursis. Ah oui, quand même. Ah oui. Bon, écoute, super. C'est quelle idée aussi de manger une banquette. Peut-être qu'il avait faim vraiment. Ouais, peut-être, ouais. On va aller dans le 54. Numéro 2. En Lorraine, à Val-de-Brière, en Lorraine. Alors le mec, c'est vraiment le con du jour. Ah oui, grave. Oui, vraiment, le mec est champion. Il arrive... Il est sur la route, il est en voiture. Ouais. Il arrive, contrôle de police. Et là, il se dit, oh putain merde, je vais me barrer parce que j'ai bu une vodka. Je dois être positif. Donc le mec fait un délit de fuite, part avec sa voiture, roule comme un ouf dans les rues de Val-de-Brière. La police, évidemment, aux trousses. Ils arrivent à le rattraper. Et à ce moment-là, ils l'arrêtent, délit de fuite. Et ils lui disent, on va faire un petit contrôle d'alcoolémie. Le mec fait un contrôle d'alcoolémie négatif. Ah bon? Donc le mec a fait un délit de fuite parce qu'il pensait être positif. Et en fait, il est négatif. Bon, pas de chance, il a écopé de plusieurs mois de prison ferme sous bracelet électronique. Donc il sera dehors, mais avec un bracelet. Permis annulé. Mais pour rien, parce que le mec a tout perdu. Le mec, il aurait dû s'arrêter au premier contrôle, il n'y a rien, pas d'alcool dans le sang. Enfin, pas assez pour ne pas conduire. Donc voilà, c'est le con du jour. On lui remet la palme ce matin. Bravo à lui, ami Laurent. Et on finit dans le 33 en Gironde. Numéro 1. Oui, et plus précisément à Libourne, où un mec bourré est allé taper à la vie d'une automobiliste à un feu rouge. À la vitre. Ouais, il tape comme ça. Voilà, elle pense qu'il va un petit renseignement. Il a tapé. C'est comme ça, il tape. Ah, c'est ça, voilà. Donc, un petit renseignement, elle ouvre sa fenêtre, tranquille. Et là, le mec, tranquille, il ouvre son pantalon, il sort son zigouigoui. Et ouais. Ah, il en fallait bien quand même. Oui, c'est vrai. C'est pas une bonne compile des bourrés du week-end. S'il n'y a pas un mec qui monte sa teub. La conductrice est aussitôt repartie et a appelé la gendarmerie. Elle a décrit l'individu. Une patrouille a rapidement interpellé le suspect. En même temps, c'est pas compliqué, il était bourré comme un coin. Et il a été ramené à la brigade pour y être placé en garde à vue. Alors, c'est parce qu'il a montré son sgeg en garde à vue. Non, apparemment, il a réussi à le tenir. D'accord, écoute, tant mieux pour les autres qui étaient en garde à vue avec lui.